Добре дојде за Жан-Жак Фло. Вие сте белгиски и француски политичар со големо искуство. И имате одлични релации се уште со француската влада. Првото прашање околу блокадата на Македонија и на Албанија, како ја оценувате сегашната ситуација, која е прилично тешка за Македонија и за Албанија. Скоро сите европски политичари сметаат дека тоа е историска грешка и вперувајќи го прстот сушност како главен виновник францускиот председател Макрон. Alors, en fait, le président Macron a soulevé un vrai problème, mais a apporté une mauvaise solution. Alors, le vrai problème, c'est que dans l'Europe d'aujourd'hui, il devient extrêmement difficile de prendre des décisions, puisque la plupart du temps, il s'agit de l'unanimité. Et donc, plus on est nombreux, plus c'est difficile de prendre des solutions. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, à la demande du groupe Renew, qui est d'ailleurs un groupe formé des libéraux et macronistes, a été décidé de lancer une conférence pour réformer les institutions européennes. Là, c'est la vraie réponse à la vraie question d'Emmanuel Macron. Et où il a tort, c'est de stigmatiser la Macédoine et l'Albanie. Parce qu'on a vraiment l'impression de la manière dont il l'a dit, que c'est les pauvres petits de Macédoine et d'Albanie qui sont les coupables. Évidemment non. Évidemment non. Et donc, en plus, on sait très bien qu'entre le début réel de l'examen des chapitres de l'adhésion et la conclusion, il y a toujours un certain nombre d'années. Il suffit de voir ce qui se passe pour l'instant avec, par exemple, la Serbie, où les dossiers sont en cours, et on sait qu'il faut un certain nombre d'années. Et donc, nous espérons que la conférence pour réformer les institutions européennes sera clôturée bien avant la fin des négociations avec la Macédoine et l'Albanie. Et donc, il faut absolument qu'au sommet européen qui est prévu au printemps, je pense, pour revoir la situation de la Macédoine et de l'Albanie, que le veto, si on peut dire, français soit levé. Maintenant, je vais aussi dire que parfois, autour de la table, il suffit qu'il y en ait un pour que les autres se taisent. Et donc, parfois, il y a des questions qui sont importantes et qu'on préfère que ce soit l'autre qui les soulève. Mais en tout cas, la forme n'est pas acceptable, évidemment. Имате ли објаснување за одлуката на Макрон да каже не и на Македонија, на Албанија? Има неколку теории и ме интересира вашата. Теориите се врзани и со внатрешната политика во Франција, теориите се врзани и со борбата во Европската комисија околу еврокомесарот на Франција, но и со желбата Макрон да, некои велат, да биде прилично доминантен на европската сцена, откако си оди Меркел и настапува Брекзит, значи си оди Велика Британија. Alors, je pense qu'il y a sans doute plusieurs explications. La première explication, il ne faut pas se la cacher, je pense que c'est une explication aussi de politique intérieure. Puisqu'on sait que, avec la force que représente l'extrême droite en France de Marine Le Pen, qui aux dernières élections européennes est arrivée première, comme lors des élections européennes précédentes d'ailleurs, et donc il y a cette volonté aussi de ne pas toujours laisser le terrain uniquement pour Madame Le Pen. C'est un premier élément qui joue, et sans doute que ce n'est pas pour rien que le sommet qui doit devoir revoir la situation de la Macédoine et de l'Albanie se tiendra juste après les prochaines élections municipales en France au printemps prochain. Ça, c'est une explication. Je pense qu'on peut en ajouter une autre. Il y a effectivement le fait que l'Europe a souvent eu besoin à la fois d'un moteur et de carburant. Le moteur, c'était le couple franco-allemand, et souvent le carburant, c'était les trois pays du Benelux. Et
le Benelux est toujours là, mais c'est vrai que pour l'instant, le couple franco-allemand bat un peu de l'aile. Bat un peu de l'aile, ce qui est affaibli par la situation d'Angela Merkel qui est très nettement affaiblie. Affaiblie au sein de son parti, hein, d'ailleurs elle n'en est plus la présidente, et aussi affaiblie par le fait qu'on sait qu'elle ne se représentera plus aux prochaines élections. Et affaiblie aussi, enfin, parce que toutes les élections régionales qui ont eu lieu ces derniers mois, particulièrement dans les Länder d'Europe, d'Allemagne de l'Est, ont vu de grosses défaites pour la CDU, comme pour le Parti socialiste aussi d'ailleurs. Mais donc, c'est un affaiblissement de l'aile allemande du couple franco-allemand. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, il faut lui laisser, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais je pense qu'il doit comprendre aussi qu'on a besoin des deux éléments, de la force, aussi de l'économie et de la puissance allemande, qui en plus a d'excellentes relations en général avec les pays d'Europe centrale et de l'Est, et d'autre part, de la France qui donne toujours un petit peu son originalité. Ben, on l'a vu depuis le général de Gaulle qui avait quitté le commandement suprême des forces alliées de l'OTAN. Il y a toujours un peu ce côté, moi je veux faire un peu différemment des autres. Voilà. Едно прашање останува да виси, е непознато. Прашањето дали и понатаму европските земји ќе го следат овој диктат, оваа доминација на Макрон, следува самитот во Загреб во мај, и прашањето дали конечно има шанси да се отворат преговори. Македонија, само Македонија, Македонија и Албанија во пакет, тоа исто така е непознаница. Objectivement, moi je veux être optimiste. D'abord parce que, comme vous le savez, mon ancien Premier ministre, et qui est dans le même parti que moi, Charles Michel, est devenu le président du Conseil européen depuis ce 1er décembre, et il a une réelle volonté européenne. Et en plus, il a d'excellentes relations avec Emmanuel Macron, et donc je pense qu'il servira de force de conviction aussi à ce point de vue-là. Donc je suis assez optimiste. Évidemment, une des difficultés de l'Europe pour fonctionner, c'est qu'il y a toujours des élections quelque part qui font en sorte qu'un des pays a tendance à freiner les choses. Mais bon, ça c'est un peu la spécificité de l'Europe, c'est qu'on construit un continent progressivement à partir d'États qui ont déjà tous une certaine ancienneté, ou en tout cas dont les populations ont une certaine ancienneté. Donc c'est pas toujours facile, mais on le fait de manière pacifique. C'est une méthode difficile, mais je pense que c'est une méthode, quand je vois depuis la création de la communauté économique européenne dans les années 50 et maintenant où on en est, on a quand même fait un superbe chemin. Et donc, pour revenir à votre question, je pense qu'au sommet de Zagreb, oui, de Zagreb, on pourra donner un feu vert. En tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas désespérer le peuple macédonien ni le peuple albanais. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté des votes très clairs à ce point de vue-là. Го споменавте Шарл Мишел, и интересна е всушност целава ситуација со доминацијата на Белгија. Тој е на врвот, кажавте, председател на Европскиот совет, имате комесар за правда во Европската комисија Дидие Рейндерс. Која е тајната белгиската премиерка Софи Вилмес, што е и всушност прва жена премиер во Белгија? Белгискиот министер за надворешни работи Филип Гофин, значи, доаѓаат од Белгија и од најстарата реформистичка партија, движење на réformistite. C'est pas du tout une question de domination. Je pense qu'il y a un moment, c'est comme les planètes, il y a un moment où les planètes sont bien placées et il se fait qu'effectivement, quand on voit que la nouvelle première ministre est de mon parti, que le nouveau ministre des Affaires étrangères aussi, que maintenant il y a le président du Conseil européen, que le commissaire européen belge est aussi de mon parti,
c'est vrai on pourrait se dire qu'il y a une domination. Mais je pense qu'il y a eu comme ça toute une série d'opportunités et je crois qu'aussi c'est parce que fondamentalement nous voulons profondément des constructeurs de l'Union européenne. Nous avons l'habitude en Belgique d'essayer de trouver des solutions et on sait que la Belgique est un pays compliqué et donc je pense que le fait de pouvoir montrer par exemple pour Charles Michel qui était Premier ministre pendant 5 ans et assisté au Conseil européen, qu'on voit qu'en général, il apportait des solutions quand il y avait des tensions entre les différents partenaires, était un des éléments qui ont contribué à se dire, puisqu'il a l'habitude de régler les problèmes, pourquoi pas lui? Ce serait un bon candidat. Je pense que c'est un peu c'est de la difficulté de la Belgique que vient l'opportunité d'avoir finalement toute une série d'hommes et de femmes politiques. J'insiste sur le mot des femmes politiques aussi. Moi, je suis très féministe et je suis très fier qu'on ait la première fois une femme Premier ministre et j'espère que ce sera encore le cas dans le prochain gouvernement. Enfin voilà, donc je crois que c'est plus, c'est pas de la domination, mais c'est une opportunité. Možност za Makedonija, mislite, со вашето влијание, со вашето искуство, да лобирате за Македонија со ваква шанса, како што велите, дека планетите се поклопиле? Alors, je ne vous cache pas que nous étions en plein changement de présidence du parti au moment où Émile Kerjas, qui est un grand ami, a proposé que je vienne ici en Macédoine. Alors, et donc, j'ai contacté celui qui est devenu le président, qui m'a dit « Oui, tout de suite, tu dois y aller, parce que moi, m'a-t-il dit, et c'est un message que je délivre, je suis entièrement en faveur de l'entrée de la Macédoine, parce que l'Europe ne sera pas complète tant que les différents pays qui, géographiquement, historiquement, sociologiquement, font partie de l'Europe, ne sont pas membres de l'Union européenne. Et donc, c'est notre job aussi de vous aider pour cela. Добре, merci beaucoup pour l'interview. Oui.